deaf and I'm doing my shit like. Bloc très en dévers avec de très bonnes prises. Pas de difficulté très complexe si ce n'est de garder les bras tendus et de garder les pieds sur le mur en mettant bien assez de poids dessus. Ça vous permettra d'économiser votre énergie et de forcer le moins possible. J'utilise l'adhérence du mur pour aller vers la gauche. Petite contrepointe pour le dernier move et c'est terminé. Bloc niveau intermédiaire très en dévers, donc on est avec des prises back, jusqu'ici tout va bien et la plupart des mouvements, ce sera ramener les pieds sur les prises de main. Donc là je mets un talon pour pouvoir continuer. N'hésitez pas à ramener les deux mains sur les prises avant de continuer si c'est plus simple pour vous. Au niveau des mains, c'est des bonnes prises, mais poussez bien sur les pieds pour pouvoir aller vers le haut. Gardez les bras tendus pour ne pas trop forcer. Utilisez vos pieds pour ne pas forcer que sur vos bras, c'est-à-dire pointe contre pointe et talon. Économisez votre énergie et ça devrait le faire jusqu'à la prise d'arrivée. Bloc très en dévers et qui dit très en dévers dit placer les pieds. Donc je commence en mettant un talon, je garde les bras tendus, je pousse avec ma jambe droite pour pouvoir aller chercher la prise main droite. Ensuite je perds les pieds juste pour faire un transfert de gauche à droite pour aller sur la prise de pied. Ensuite j'envoie main gauche sur la prise du dessus en étant dans le bon axe pour la tenir au maximum. Je mets mon pied gauche sur la toute petite prise pour transférer mon poids vers la gauche. Ensuite je change de pied pour aller sur la prise de fin, je ramène et c'est terminé. Bloc avec des pockets comme on dit en anglais. Donc ça c'est les prises où vous pouvez mettre monodoigt, bidoigt ou 3 doigts parfois, voire 4 si vous avez la place. Donc là ça tire sur les doigts, donc objectif tenue de prise, bien placer ses pieds pour libérer au maximum le poids sur nos mains. Essayez de vous mettre comme vous pouvez, mais faites ce genre de bloc en ayant les doigts chauds, s'il vous plaît. N'allez pas dans ces blocs si vous n'êtes pas encore assez échauffé au niveau des doigts, au risque de vous blesser. Et normalement, ça devrait le faire jusqu'à la prise de fin. Bloc en profil vertical où le premier move, il faut mettre un petit talon pour pouvoir aller sur la prise suivante. Donc je ramène et ensuite je prends les prises en compression pour pouvoir bouger mes pieds. Donc je reprends la prise du bas, je monte mon pied droit, j'utilise le pied gauche en adhérence pour pas prendre de porte, c'est-à-dire ne pas avoir de rotation sur mon axe entre ma main et mon pied droit. Je m'enroule autour de mon bras gauche pour aller chercher la main droite. Je vais sur la prise de gauche, main gauche, je relance et c'est terminé. Salomé a fait ce magnifique bloc en dièdre. Donc là, le but c'est d'être bien équilibré entre les prises de droite et les prises de gauche avec les paumes de main qui s'appuient dessus. Donc là, il ne faut pas être trop pressé. L'objectif c'est d'abord de bien monter les pieds pour qu'ils soient toujours en opposition entre les prises de droite et les prises de gauche pour n'avoir presque rien à faire avec la force des bras. Donc c'est de l'équilibre entre deux murs qui font une arête, enfin devrais-je dire plutôt un angle. Là elle a essayé d'y aller de profil en montant le pied droit mais ça marche pas très bien, du coup elle va plutôt mettre le pied sur la prise de droite et y aller de face. Toujours en restant face au mur, elle va pousser avec sa main gauche sur la prise de gauche pour pouvoir ensuite monter son pied gauche et être en équilibre face au mur. Ça lui permet d'être en équilibre et même de lâcher les mains. Ensuite, elle remonte son pied droit pour pouvoir remonter, puis elle remonte encore une fois à nouveau son pied gauche à gauche sur la toute petite prise pour encore une fois être bien équilibrée, puis elle peut aller tranquillement sur la prise de fin sans avoir à forcer sur les mains. Bloc difficile, très en dévers, donc là encore une fois, gardez les bras tendus, utilisez l'adhérence du mur pour pouvoir se déplacer de gauche à droite et essayer d'économiser au mieux son énergie. Là je prends la prise en inversé et je vais chercher le volume. Plus je vais être vers le haut, meilleure sera la prise main droite. Je relance et je mets un petit talon gauche pour pouvoir aller sur l'avant-dernière prise. Mouvement d'épaule pour aller sur la prise de fin. Pied gauche en adhérence pour pas prendre de porte et c'est terminé. Bloc difficile avec un volume à prendre en inversé. Donc cette petite prise de pied, elle était pas folle, c'est pour les pieds, c'est normal. Je prends la prise suivante en épaule et ensuite j'essaye de ramener dessus. J'ai pas fait le move très proprement, j'avoue, j'ai perdu les pieds. Ensuite je remonte le petit pied droit, je cherche un pied gauche, je n'en trouve pas. Du coup quand on n'a pas de prise, qu'est-ce qu'on fait? On met le pied en adhérence contre le mur. Je ramène le pied droit et j'envoie sur la prise au-dessus. Ensuite je remonte les mains, je rentre le genou pour aller chercher la prise de droite. Je croise sur le bac de fin, je ramène et c'est terminé. Bloc difficile avec des préhensions pas faciles à tenir. Donc ça c'est des plats, des boules, donc il faut y aller, il faut mettre la main à plat et essayer à chaque fois de rester bien en dessous de la prise. Donc là vous voyez, je mets la main bien à plat, je garde le bras tendu et ça me permet de tenir sous la prise. Là j'ai perdu un petit peu les pieds certes, donc j'ai forcé. Je cherche à chaque fois à remonter les pieds en mettant des talons pour pouvoir continuer. Il n'y a pas de prise de pied, du coup on utilise les prises de main à chaque fois pour faire les mouvements. Bien garder les pieds sur le mur parce qu'on est vraiment
dans un bloc très en dévers. Je rentre le genou pour aller sur la prise de fin et c'est terminé. Bloc avec des arqués. J'ai pas très bien compris le début, mais du coup je mets les pieds en adhérence, j'ai les bons appuis et ensuite je vais chercher la première arquée main droite. Ensuite je remonte les pieds pour pouvoir aller chercher l'arquée main gauche un petit peu en pince en ayant le pouce pour m'aider à bien la tenir. Je fais un transfert de pied en mettant les pieds vers la droite et en faisant un drapeau pour faire le mouvement de croisé sur la prise arquée gauche. Je me remets de face pour attraper l'arquée main droite en inversé et ensuite il faut que j'aille sur la prise au-dessus. Donc là je fais un petit mouvement gauche-droite en me poussant avec le pied droit pour aller sur la prise au-dessus. Je ramène les mains, j'échange les pieds pour pouvoir ensuite croiser sur la prise de fin. Je ramène et c'est terminé. Bloc très difficile avec que des arqués. Donc là l'objectif ça va être force des doigts, bien rester sous les prises en gardant les bras tendus et faire des lolottes. Là, lolotte droite pour aller sur la prise de droite. Ensuite je remonte les pieds pour aller sur la prise main gauche. Et ensuite j'ai essayé de mettre un talon mais j'étais pas forcément très à l'aise. Du coup j'ai mis pointe droite et poussé avec mon pied gauche sur le mur en adhérence pour pouvoir aller sur la prise main droite. Ensuite je fais une belle lolotte gauche pour croiser sur la prise. J'enchaîne avec lolotte droite pour aller sur la prise de fin. Je change de pied, je ramène et c'est terminé. Bloc très en dévers avec des boules et des plats à tenir. Donc on commence en faisant un mouvement d'épaule. On n'a pas de prise de pied. Du coup je mets les pieds en adhérence face à moi et j'essaye de caler une contre-pointe pour pouvoir ramener sur la prise. Ensuite je me pousse avec le pied gauche contre le mur pour pouvoir aller chercher la main gauche. J'écarte le pied gauche en adhérence pour ne pas tourner autour de la prise et ne pas me faire éjecter en arrière. Ensuite je vais chercher l'épaule. Encore une fois je remonte le talon droit qui me permet d'aller chercher la main droite en inversé. J'envoie l'épaule sur la prise de fin, je me stabilise et c'est terminé. Premier essai sur ce bloc très difficile avec un mouvement de jeté. Je fais un mouvement de grenouille et je vais en synchro sur la prise de droite et la prise de gauche en faisant un jeté en coordination. Ensuite les prises elles tiennent pas très bien, donc moi je remonte le talon droit pour aller sur la prise main droite. J'essaye de garder le bras tendu pour ne pas trop forcer. Je suis pas très à l'aise, j'hésite à savoir comment faire pour y aller. Finalement je change de pied et je vais chercher la prise main droite. Ensuite, je réinverse les pieds pour pouvoir aller chercher la toute petite prise en bas à droite parce qu'il faut redescendre avant de remonter dans ce bloc. Une fois que j'ai la prochaine prise main droite en arqué, je suis safe parce que celle-là, elle tient bien. Mais je cherche une solution pour y aller plus facilement. Ne trouvant pas de solution optimale, je me dis il faut lancer. Du coup, on arrête de tergiverser, je pousse fort sur le pied, je ramène et c'est terminé. Premier essai sur ce bloc très difficile, peu concluant comme vous venez de le voir. C'est un bloc en coordination où je dois me pousser contre le volume pour envoyer sur la première prise et me réceptionner sur la seconde dans le mouvement. La suite n'était pas très claire pour moi. Est-ce que je dois rester sur cette prise ou est-ce que je dois aller sur la prise de gauche pour remonter? Je fais le choix de mettre les deux mains sur la prise de gauche, monter pied droit et aller sur le bidois juste au-dessus. Sauf que là, j'ai l'impression d'être en inversé pour aller sur la prise suivante. J'essaye de ramener, ça ne marche pas. Je mets la main en pommeau contre la prise, mais je n'arrive pas à enlever cette main droite pour aller sur la prise suivante. Du coup, je décide de ne pas abandonner, je redescends et j'essaye de m'inverser au niveau des mains en essayant de prendre la prise main droite pour faire la même chose mais dans l'autre sens. Ça ne marche pas non plus. On n'abandonne pas, j'essaye de chanter en montant le pied, mais ça ne marche pas non plus. Troisième essai sur ce bloc très difficile, je pousse fort contre le volume pour prendre de l'élan, j'envoie sur la première prise et je me réceptionne sur la seconde en faisant le mouvement de coordination. Ensuite je me remets dans la première méthode en utilisant la prise de gauche pour pouvoir remonter. Donc je mets le pied droit, je vais sur le bidois et là je me dis que je vais essayer de faire un mouvement de derviche, c'est-à-dire que je passe sous mon épaule pour aller sur la prise suivante. Vu que j'avais l'impression d'être en inversé, c'est la seule solution que j'entrevois pour finir ce bloc. J'arrive à attraper la prise, je vais sur la prise de fin, je ramène et c'est terminé. Bloc extrêmement difficile, cotation la plus difficile de la salle. Toutes les prises sont des bidois ou des cratères, donc c'est sur la force des doigts. N'ayant pas de pied, je fais les mouvements en no-foot. Bloc très physique et avec uniquement la force des doigts. À chaque fois, je ne trouve pas de solution miracle avec les pieds, du coup j'envoie tout le temps en no-foot. Pourtant, comme vous le voyez, à chaque fois j'essaye de mettre mes pieds pour optimiser mes mouvements, mais à chaque fois ça ne tient pas bien. Du coup, l'orage quitte un petit peu et je décide d'y aller à chaque fois de face en no-foot et de forcer le plus rapidement sur ce bloc pour au final forcer le moins longtemps possible et me fatiguer le moins possible. Donc je trace, là pour le move de fin, j'envoie force sur la dernière prise, je mets le petit pied, je ramène et c'est terminé.